François Bon, les carnets. Vous savez qu'en ce moment, avec un copain Rurik Dimitrienko, peintre, photographe, on travaille sur un livre Baudelaire. Les 39 lieux, mais on en rajoutera quelques-uns. Tout ça, ça va suivre sur les mois à venir, qu'a occupé Baudelaire dans Paris. C'est devenu quoi aujourd'hui ? Et si on photographie, là, tel que c'est aujourd'hui, et que ça ne nous parle pas, qu'est-ce que ça peut nous apprendre quand même ? Qu'est-ce que ça peut forer comme tunnel dans le temps pour retrouver Baudelaire ? Donc, on avance, mais moi, là, dans les mois à venir, Baudelaire va reprendre un petit peu la place symétrique de celle de Rabelais. Et j'essaye pas là d'écrire tout de suite, là, ni sur les photos, ni sur les adresses, mais plutôt de me reprendre mon Baudelaire. Alors, un des éléments, c'est cette édition Corty, la vieille édition Corty 1969 par Robert Kopp, édition critique là, des poèmes en prose. Ça veut dire que le texte des poèmes en prose, c'est ça. Et puis, toutes les notes, analyses et tout ça, c'est une mine de travail. Alors, dans les poèmes en prose, par exemple, ce poème sur les chiens, les bons chiens, est-ce qu'on dit poème en prose ? Est-ce que... il faudrait revenir quand même, regarder tout ça d'un peu plus près. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle reliquat. Alors, reliquat, c'est des listes. Par exemple, liste de projets, 1, poèmes à faire, choses parisiennes, et dans une autre colonne, oneirocritie. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Et là encore, on va insister un petit peu. Alors, choses parisiennes, le vieux petit athée, la cour des messageries. Et 3, l'élégie des chapeaux. Plus la poule noire, la fin du monde, du haut des buttes de Chaumont. Ça, c'est intéressant. La ville vue en surplomb, de tout en haut. Ainsi de suite. Oneirocritie, symptômes de ruine, retour au collège. Quand il était interne à Louis le Grand, peut-être que justement, ça peut... Un qui, pour moi, me touche énormément. Appartement inconnu. Et vous verrez quand on regardera ça de près. Paysage sans arbres. Et ainsi de suite. Le palais sur la mer, les escaliers, prisonnier dans un phare. Puis ça continue. Il y a aussi une autre liste, symboles et moralités. Spleen de Paris, affaires. Donc une autre liste. Alors là, il n'y a plus de catégories, mais on retrouve encore la cour des messageries, le séduisant croque-mort, les aliénistes, l'homme au diamant, l'hôtel de Moloch, et on retrouve encore l'élégie des chapeaux. Là, sans plus de précision, mais prenons encore liste entièrement raturée, tous les titres légèrement soulignés en rouge. Et là, cette liste s'appelle « Poèmes faciles à faire ». Et là, encore la cour des messageries. Et c'est même... c'est quoi la cour des messageries ? Là où tu t'embarques dans la diligence. Mais après, il y a aussi les trains, quand on va à Honfleur. Et puis, l'élégie des chapeaux, encore. Donc, l'élégie des chapeaux, définitivement dans les poèmes faciles à faire. Ça fait 3 fois. Plans et notes, poèmes en prose, mes rêves, le collège, la mort, le vide. Et puis cette phrase qui me... Appartements inconnus, pauvres mais nobles et poétiques. Et encore, l'élégie des chapeaux. Je peux même la retrouver encore une autre fois. Et ensuite, on arrive à ça. C'est-à-dire, ce qui est bizarre, alors évidemment, on a des choses qui... nous font, par exemple, à un moment, sur un Neuilly, on est allé visiter aussi, même si ça a été démoli, reconstruit, cette maison, ce galetas où vivait Jeanne Duval. Et puis ensuite, ça se brouille un petit peu. C'est le frère de Jeanne Duval qui vient habiter avec sa sœur. Et il y a une malle de papier de Baudelaire. Le frère, alors est-ce que c'est vexation ? Est-ce que c'est même sa sœur là, qui lui demande de le faire ? Allez hop,
Au revoir, la malle de papier de Baudelaire. Mais ce qu'on peut surtout supposer, c'est qu'une fois que c'est publié, une fois que c'est fixé, stabilisé, on a des textes manuscrits donnés à l'imprimerie avec des corrections d'épreuves. Mais globalement, Baudelaire, non, garde pas ses brouillons. Par contre, quand c'est un chantier qui est en cours à ce moment-là, les brouillons, c'est pas des brouillons, c'est le chantier lui-même. Et ça nous importe, parce que nous, aujourd'hui, justement, comme tout est sur l'ordinateur, on a le texte, on a les notes, on a nos logiciels de prise de notes, on a nos documentations images, on a la liste de liens, et donc un projet, c'est une sorte de composite. Et ce qu'on découvre, c'est que sur l'élégie des chapeaux, poème facile à faire, eh bien, tout d'un coup, ce processus, on le voit, s'élaborer. Note pour l'élégie des chapeaux. Un chapeau, surface lisse. Une capote, surface plissée ou bouillonnée. La passe, à partir de l'endroit qui ne se pose plus sur la tête. La partie postérieure s'appelle fond ou calotte, coiffe, quand elle est tuyautée. Donc là, on est sur du vocabulaire technique. Après, tu te dis, Baudelaire et les chapeaux. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire des chapeaux ? Toutes les images qu'on a intérieurement de Baudelaire, photographie ou dessin, on voit Baudelaire, son crâne, ses cheveux, sa tête, sa bouche, son nez. On ne voit jamais Baudelaire en chapeau. Il y a une exception. Alors, en reparcourant là, ce livre Avis et Pichois, magnifique, c'était chez Textuel, ça s'appelle Passion Baudelaire, l'ivresse des images. Bon, le titre est un peu... ça date de 2003, elle a 20 ans ce bouquin. Mais il y a un moment, on a Baudelaire, dessin qui maintenant est au Met de New York, dessin de Baudelaire par Manet. Et là, on a littéralement Baudelaire en chapeau. Je vous le remets là, en grand. Et il est quand même pas banal. Le chapeau de Baudelaire sur ses cheveux longs, de profil. Une espèce de tuyau de poil, mais c'est pas non plus un haute forme. M'intéresse pas de commenter. Sauf que ça veut dire que Baudelaire dans les rues de Paris, Baudelaire dans les tableaux parisiens, c'est toujours un Baudelaire en chapeau. Ce que ça importe, pas plus. On a la canne, on a la surprise là, de ces gants jaunes. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est quand on revient. Alors il continue le vocabulaire. De quel vocabulaire j'ai besoin ? On continue. Les brides, plumes, marabouts ou aigrettes, les tours de tête, une maintenon, espèce de fauchon en dentelle adapté au chapeau noué par-dessus les brides. Donc dans tout ça, on est aussi dans le chapeau féminin. Chapeau lavalière, passé de mode, avec deux plumes se réunissant par derrière. Chapeau russe, le toquet, un pompon ou une aile, une fleur rose. Chapeau à la marinière avec bouquet. Chapeau Longueville, bonnet écossais, en popeline à carreaux, ornement, bouillon, ruche, biais, liséré. Donc c'est du chapeau genré, c'est que du chapeau féminin. Puis on change de registre. C'est-à-dire tout d'un coup, aspect général, fraîcheur, clarté, blancheur, vivacité de couleur, ruban, fanfreluche, tulle, gaz. C'est-à-dire que le vocabulaire tel qu'on l'a accumulé, on commence à le concaténer. Fraîcheur, clarté, blancheur, ruban, fanfreluche, tulle. Et une fois que cette concaténation est amorcée, alors vient, pour la première fois, la phrase de Baudelaire. Les chapeaux font penser aux têtes et ont l'air d'une galerie de têtes. Peins les chapeaux, tu peindras ce que les galeries de têtes ne te donnent pas à voir. Chaque chapeau, par son caractère, appelle une tête et la fait voir aux yeux de l'esprit. C'est-à-dire l'œil intérieur voit la tête par la diffraction engendrée par le chapeau. Et tout d'un coup, comme c'est des chapeaux là que tu sépares, tête coupée. Vous savez, comme Apollinaire dira, soleil coupé. Tête coupée. Alors la galerie de têtes, tu prends les têtes, tu les sépares, tu en fais... Et continue, alors là, poème facile à faire, c'est presque les incipits. Quelle tristesse dans la frivolité solitaire, sentiment navrant de la ruine folâtre.
folâtre. Là, on y est chez Baudelaire. Sentiment navrant de la ruine folâtre, un monument de gaieté dans le désert, la frivolité dans l'abandon. Qu'est-ce qu'il a, ce paragraphe? C'est que des phrases nominales, des phrases sans verbe. Et là, on ouvre là, cette dimension. Rimbaud, on utilisera constamment des phrases nominales. Baudelaire, lui, c'est dans les notes. Les notes s'écrivent en premier jet sans verbe, mais il ne sait pas le reprendre. Pour lui, il faudra le réécrire dans cette langue des poèmes en prose. Et poème facile à faire, ben oui, mais s'il s'écrit comme ça, tête coupée, mais tu as coupé le verbe. Alors qu'est-ce que tu en fais? Si je le relis, quelle tristesse dans la frivolité solitaire, sentiment navrant de la ruine folâtre, un monument de gaieté dans le désert, la frivolité dans l'abandon. Et continue, alors là encore une phrase nominale. La modiste du faubourg, pâle, chlorotique, café au lait comme une vieille buraliste. C'est-à-dire que tout d'un coup apparaît, et là on n'est plus dans tête coupée, le portrait de celle qui va vous permettre ça. La modiste, mais pas la modiste là du passage, du quartier chic, non. La modiste du faubourg, pâle, chlorotique, là, dans le fond de sa boutique. On est plutôt chez Balzac, alors. Café au lait, comme une vieille buraliste. Café au lait, c'est la couleur de sa peau, cette vieille modiste pâle. Et là, il reprend sentiment navrant, et la phrase restera orpheline. Et juste pour finir, toute petite note, 2 points. Mobilier d'un magasin de mode. C'est-à-dire, tu dois faire Élégie des chapeaux, poème facile à faire. Eh bien, ton enquête, ce sera quoi ton enquête? C'est simplement, et ça aussi, ça restera orphelin, puisque le poème n'a pas été écrit. Tu rentres dans la boutique. Les vitrines, ça n'existe pas encore. Ça va lire Walter Benjamin sur les passages de Paris. Les vitrines, ça émergera avec ces passages parisiens, ces architectures de fer et de verre. Et là, la marchandise se montre. C'est un bouleversement. Mais pour l'instant, là, à cet état-là de Baudelaire, tu descends dans l'entresol, tu entres dans la boutique, et c'est la boutique elle-même, il n'y a pas de vitrine. Mobilier d'un magasin de mode, rideaux de mousseline ou de soie blanche unie, divan, psyché, surface polie et mobile. Pour essayer le chapeau, il faut se voir, donc miroirs ovales et inclinés, grande table ovale avec champignons à longs pieds. Là, on te sort les chapeaux, on les approche sur la table, et il y a tout simplement une lampe, probablement à pétrole, champignons à longs pieds, laboratoire des faits, besogne propre. Et dans ce besogne propre, tu as simplement le fait que si c'est destiné à ta tête, là, on t'accueille dans le petit antre obscur avec juste cette lumière, et la table est ovale, comme les miroirs sont ovales, mais besogne propre. Le chapeau avec lequel tu vas devenir tête coupée en promenade dans la ville. Voilà, c'était les notes pour l'élégie des chapeaux. Et pourquoi Baudelaire, ce poème facile à faire, il ne l'a pas terminé? Peut-être que ces notes sont malgré tout ce qu'il nous laisse comme. Et si nous, on pouvait voyager en entrant dans les notes du poème facile à faire mais qu'il n'a pas réussi à faire, on trouvait ces tout petits éléments, besogne propre, galerie de têtes. Chaque chapeau par son caractère appelle une tête. Elle a fait voir aux yeux de l'esprit, tête coupée. Et là, on peut revenir à Baudelaire avec son chapeau, dessiné par Manet. La suite bientôt.